Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est moi qui vais faire encore le On Jase pour du 12 octobre, c'est bien ça? Ouais, du 12 octobre. Donc, dans le fond, ce matin, on va parler de paquet d'affaires, surtout de chasse à l'orignal, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui veulent savoir mon comeback sur ma chasse à l'orignal. Avant de commencer tout ça, écoutez, un matin, je regarde le temps, là, puis on le sent là, que la chasse au chevreuil s'en vient. Hier, j'ai été faire, dans le fond, quelques appâts à chevreuil. Puis je vais en parler aussi du pourquoi qu'on bête le chevreuil au Québec, de la manière qu'on fait tout ça. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça. Fait que dans le fond, pour commencer, je pourrais peut-être commencer par ça. J'ai eu la question, si je me souviens bien, c'était Jonathan. Il me disait, hey Yann, il dit, écoute, il dit, à ce temps-là, il dit, faut-tu toujours commencer à bêter? Parce que si je me trompe pas, je pense qu'il y a un temps entre l'arc et la carabine où est-ce que c'est arrêté. Il dit, faut-tu que je continue à bêter? Faut-tu que j'arrête de bêter? Quand je dis bêter, c'est nourrir, là. C'est notre bon Québécois qui parle. Puis, dans le fond, oui, parce que ce qu'il faut faire, c'est que à ce temps-là, dans le fond, souvent dans le temps de l'arc, c'est le temps où est-ce que, mettons, les bocs, puis les femelles, surtout les bocs, ils vont se nourrir. Pourquoi qu'ils vont se nourrir? Ben, parce que quand c'est le temps du rut, c'est rare que les bocs ils vont venir manger parce qu'ils vont courir après les femelles pour s'accoupler. Parce que dites-vous que dans toute l'année, là, ils ont à peu près, tout dépendant de la femelle, là, mais je vous dirais, ils ont peut-être une semaine qu'ils peuvent s'accoupler. Ou bien, s'ils trouvent la femelle, ils ont en 12 et 24 heures des fois pour l'accoupler. Puis pour le bon temps, ils ont 3 minutes exactement pour faire la job. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'ils vont se mettre à courir pour féconder les femelles. Puis dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que pourquoi les bêtes, pourquoi mettre de la moulée, notre fameuse moulée Frichtix, le pourquoi qu'elle est beaucoup protéinée, ben c'est à cause de ça, c'est pour justement qu'ils reviennent manger le plus souvent possible. Puis de ce que je voulais venir à ça, c'est qu'au mois de novembre, souvent quand les bas qui se prêtent, je vais dire ça comme ça, qui dégagent, ben pourquoi qu'il faut pas manquer de nourriture, c'est parce qu'il faut tout le temps avoir le plus de femelles possible. C'est bien beau les caméras de surveillance, là, mais il faut souvent pas trop se fier à ça, parce que, je vais vous dire ça, dans le temps de l'arc, vos bocs ils vont être sur vos bêtes, ça c'est normal. Aussitôt que l'arc va commencer à finir, les bocs ils vont s'en aller, puis là vous allez juste vous ramasser avec juste des femelles. Quand la carabine va ouvrir, je pense qu'elle ouvre dans le bout du 10 de novembre, ça va être parfait. Vous allez probablement avoir 0 boc sur votre bête. C'est normal, parce qu'on va être drette dans le prime du rut, dans le prime où est-ce que les bocs courent après les femelles. Puis vous allez me voir venir avec tout ça. Faut pas manquer de bouffe sur vos bêtes, parce que dans le fond, si vous manquez de bouffe, ben les femelles, ils vont s'en aller. Puis s'il y a pas de femelles, ben vous avez pas de chance d'avoir de bocs. Puis moi, ça m'est arrivé, là, il y a des fois. Tu sais, quand on est découragé, là, ben, je regarde les caméras, je colline, j'ai des femelles, puis je me dis, hey, fuck off, je vais pas à la chasse, puis comme de fait, sur ma caméra, ben, le soir que j'avais décidé de pas y aller, ben, j'ai un bas qui a retombé puis qui courait après mes femelles. Fait que dans le fond, le truc parfait que je peux vous dire de faire, c'est de pas manquer de bouffe, puis si vous pensiez manquer de bouffe, mettre beaucoup d'espresso aux pommes ou ben des affaires comme ça pour que l'odeur reste puis que les gibiers restent tout le temps alentour du spot. Puis vous allez voir, là, j'ai fait plein de vidéos qu'on va mettre là, presque pas mal là. Puis je vais vous montrer un setup parfait, bête, avec pré-herbital, ligne d'odeur, caméra, tout ça. J'ai fait une belle vidéo. Donc c'est ça, pour mon histoire d'orignal, je vais me la garder un petit peu plus pour la fin parce que j'ai beaucoup de choses à parler, puis il y a des chances que même que je commence à parler d'orignal que je me perde dans mon temps. J'ai eu beaucoup de questions, j'en ai une question qui est quand même très bonne de Maxime Rio. Il dit, hey Yann, il dit, je me cherche un cover ou quelque chose comme ça pour mettre sur le bout de mon score. Probablement qu'il doit parler d'une petite patente comme ça. Une petite chose comme ça. Écoute, Maxime, tu as plusieurs choses. Tu as des affaires comme ça. Tu as des sacs qu'on va venir mettre par-dessus. Moi, ce que j'aime beaucoup quand il mouille, c'est de mettre ça comme ça. C'est juste un sac qu'on va venir mettre par-dessus. Puis il y en a un, là, c'est juste parce que je le trouvais pas, mais je sais que mon père, il y en a un qu'on vient mettre sur le bout du canon comme ça. Puis quand on l'enlève, juste comme ça, puis
comme qu'on le pitch, ben il reste qui pend en dessous de la carabine. Mais je vous dirais, une affaire comme ça, quand il mouille, ça aussi c'est bon, mais faut juste trouver le moyen de couper l'humidité ou juste de le protéger le plus possible. Mais ça aussi c'est bon, mais ça coupe pas nécessairement l'humidité, tandis que ça peut couper quand même l'humidité. Puis au mois de novembre, ben il y a des grosses chances d'un date qu'il va y avoir de la neige. Fait que je vous dirais le best, ce serait ça. Et un petit truc comme ça, je me traîne tout le temps du papier de toilette dans mon sac de chasse au cas où que. Puis je m'entraîne tout le temps dans mes poches qu'il soit sec. Puis quand que je vois qu'il mouille, ben qu'il neige beaucoup, je viens mettre ça dans mon scope comme ça. Puis si je vois quelque chose, ben là au moins je sais que le papier de toilette, il va tout garder l'humidité. Fait que ça va me permettre que quand que je vais prendre mon arme, je fais juste l'enlever. Puis que je sais que ma lentille elle va être propre. Fait que c'est un petit truc comme ça. Mais ça, tu peux trouver ça souvent un petit peu partout. Ça, je pense que c'est un petit peu plus dur. Tu sais, avoir la bonne grosseur pour ton scope. Mais le genre de bonnet, là, comme tu sais, le bas, là, ça, tu peux en trouver un petit peu partout. Ben, va à ta boutique de chasse la plus proche, demande-les. Puis des fois, souvent, ça vient avec les scopes. Donc, c'est ça. J'ai une question de Caroline Brochu. Elle, je vais y revenir parce que c'est vraiment connexe avec mon histoire pour mon orignal. J'ai parlé dans le fond aussi de bêter pour le chevreuil. J'ai eu une question de Richard Fecto. Il me disait, Yann, il dit, quand tu fais du pigeon d'argile, est-ce que tu tires à un œil ou deux yeux? Ça varie. Quand que des fois je suis au canard, ça m'arrive que quand que je m'épaule, je tire les deux yeux. Des fois, quand je veux être plus précis, je ferme juste un œil. Ça, c'est vraiment toi. Parce qu'il y en a, je le sais, qui sont pas capables de fermer puis de voir ou tout. Mais moi ça varie, mais quand que je fais du pigeon d'argile, ça varie tout le temps comment que le pigeon va sortir ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup quand, mettons exemple, qu'on va faire de la trappe ou des affaires comme ça, ben du ski, que les pigeons ils vont partir d'un bord puis de l'autre. J'aime beaucoup ça avoir les deux yeux ouverts. Comme ça, quand j'ai les deux yeux ouverts, ben aussitôt que je suis bien à côté, je sais que j'ai un œil qui va être bien placé. Quand j'arrive dans le pigeon, c'est parfait. Puis mon autre œil, ben ça me sert à voir l'autre pigeon qui va arriver. Donc c'est un petit truc comme ça. Quand que je suis à l'arc c'est la même chose. À l'arc, j'ai les deux yeux ouverts. À carabine, j'ai pas le choix, c'est un œil ouvert. Mais souvent, je fais ça comme ça, je l'ouvre un peu. Ça varie. C'est vraiment juste de te pratiquer puis de voir comment que tu vas réagir à ça. Mais le moyen, c'est vraiment je te dirais, de pratiquer. Donc, je suis déjà à 7 minutes, Colin, ça va vite. Bon, pour répondre à la question de Caroline Brochu qui va venir avec mon histoire d'orignal, il dit, hey, Yann, il dit, écoute, il dit, elle dit, écoute, Yann, j'ai collé à l'orignal, il y a un boc qui est sorti, pas ben loin. Le boc qui a breaké, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Pour venir à mon histoire, il m'est arrivé la même chose. Le boc, il me répondait, il faisait du rackling, il faisait le son, puis il voulait pas sortir. Pourquoi qu'il voulait pas sortir, qu'il voulait pas s'en aller vers moi? Parce que je compétitionnais contre deux femelles qui étaient en chaleur, qui étaient probablement proches d'être accouplées. Fait que le boc, là, à moins qu'il soit vraiment crinqué noir pour vraiment venir se battre, sinon il va juste te confronter, mais il va pas venir te voir parce qu'il veut pas, il veut pas perdre ses femelles. Fait que dans le fond, le meilleur truc, Caroline, que je pourrais dire, ce que moi je faisais, c'est que, de un, quand que je partais, je me bourrais d'orignac sur moi. Vraiment, mon saut, là, si vous rentrez dans mon truck, là, ça sent l'orignac pas mal. Je m'en mettais dans le fond, c'était cette petite bouteille-là comme ça. Puis, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait du rackling, j'ai cassé une branche, ça tord. Là, l'orignal, il m'a répondu au loin. Ce que j'ai fait, c'est que, vu que j'ai catché qu'il a répondu sa palette, j'ai pas fait de son avec ma bouche. J'ai pas fait de corps, rien de ça. J'ai juste frotté avec la palette. Puis là, je frottais, je restais dans mon chemin en pensant qu'il aurait sorti. Puis finalement, il était l'autre bord du lac, l'autre bord de la montagne. Fait que ce que ça a fait, c'est que lui, vu qu'il voulait pas perdre ses femelles, ben, il a breaké, il voulait rien savoir de venir se battre. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fait, ce que je me faisais dire souvent par mon père, il disait, s'il décroche pas, monte dessus. Fait que dans le fond, Caroline, t'aurais pu faire la même chose avec ta palette, tu rentres dans le bois, puis tu montes dessus, tu fais juste la palette. Si t'as répondu juste sur le call de ta palette, reste avec ta palette tout le long jusqu'à temps que tu montes. Puis quand tu vas monter dessus, ben à un moment donné, il va être là, puis tu vas avoir ta shot. Puis c'est exactement ça aussi qui m'est arrivé. Le bas qui voulait vraiment pas s'en venir, j'ai décidé de prendre côté boisé, comme qu'on dit. J'ai rentré dans le bois avec ma palette, puis j'ai eu la chance de faire mon tir. Je vous évite tous les détails parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures.
Mais c'est à peu près ça. Fait que Caroline, j'espère que ça répond à ta question. Puis aussi, si tu penses au vent, le vent, il est très important. C'est pour ça que je te dis que je me bourre d'urine, que je me bourre d'orignac. Parce que ça m'est arrivé quand j'ai monté sur mon orignal, le vent, il a changé. Puis je me disais, ouf, Saint-Crème, j'espère qu'il va pas me sentir. Les femelles m'ont senti, mais le boc, lui, la seule affaire qu'il sentait, c'était vraiment l'odeur d'orignac, l'odeur d'un autre boc qui voulait se battre. Fait que ça a fait qu'il voyait plus rien. Il était juste focus sur ma palette puis sur l'odeur d'orignac. Puis ça a fait que même si j'avais le vent dans le dos, j'ai monté dessus. J'avais un bon contrôle d'odeur, j'ai monté dessus. Puis ça a fait que je l'ai récolté. Fait que, je dis ça comme ça, aussi simple que ça, mais c'est pas tout le temps aussi simple que ça. Ensuite de ça, j'étais à 10 minutes. Je pourrais en parler un peu. J'ai vu qu'il y a eu, je sais pas c'est quand les dates exactes, mais j'ai vu ça passer. J'ai vu qu'il y a une confrontation entre chasseurs dans le coin des Monts-Valin. Je sais pas si c'est récent ou si c'est l'année passée. Mais je comprends pas ça, moi. Je comprends pas pourquoi il y a des gars. Ça nous est arrivé, là, des fois, là. Mais tu sais, en même temps, je me dis, pourquoi que ça arrive? Absolument, t'es supposé d'avoir ton territoire. C'est sûr que quand c'est des terres privées, c'est des terres publiques ou si c'est des terres privées que c'est ta terre à toi, ça c'est des fois c'est normal, mais à la chasse absolument on n'est pas supposé se taper sa tête. Juste déposer les armes, se parler, puis de faire comprendre, puis moi je suis dans ce style-là à la chasse, je veux pas avoir de trouble, fait que moi souvent je suis le premier à faire. Moi je m'en vais puis garde-le le spot, je vais m'en trouver un autre, puis c'est tout à moins que ça soit sur mes terres privées. Mais on veut pas que ça arrive, surtout avec tout ce qui se passe avec les affaires d'armes pis tout. On veut pas d'être dans le template du front page de Montréal pis faire les chasseurs blablabla. On veut pas ça, fait que je vous dirais ça demande d'un, prenez les armes à côté-les puis là parlez-vous. Ça va être plus simple comme ça. Aussi, j'ai eu aussi pour parler d'armes, j'ai vu ça dans le fond. En France, il y a une jeune fille de 13 ans et demi. Son nom c'est Jeanne. La petite fille, dans le fond, elle voyait son père chaque jour aller tirer de la 22 à son club de champ de tir, puis à son club de tir, puis elle a décidé d'essayer ça, puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tellement pris la piqûre, ben que c'est une petite fille qui avait beaucoup de la misère à gérer son stress, fait que ça l'a fait que quand elle a découvert le tir à la carabine, ben de un, elle en a fait une épreuve parce qu'elle est rendue championne de sa province pour le tir, pas pour le tir sportif, mais pour le tir style biathlon, des affaires comme ça. Là, j'ai pas tout lu, là. Mais c'est fou pareil que autant les armes peuvent faire peur, autant les armes peuvent aider, parce que moi, je vous dirais que le temps où est-ce que je suis le plus relax, c'est quand que je tire la carabine, il faut que tu sois focus, faut que tu te concentres, bien placer ton doigt, bien placer ta joue, être bien à côté. Pensez plus à rien, puis quand c'est le temps de lâcher le coup, on lâche le coup. Fait que je trouve ça cool. Surtout que ce soit une petite fille de 13 ans qui en parlait dans ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai fait 13 minutes. On va faire une autre petite minute. Je viens de m'acheter une belle petite outil. Ça ressemble à ça ici. Probablement que mon père il en a déjà parlé. Je trouve ça vraiment le fun. C'est une lumière. Dans le fond, j'ai ma lumière qui est là. C'est une lumière que je viens mettre ici, là. Puis si je me trompe pas, je pense qu'elle a 1500 lumens ou quelque chose comme ça. Fait que ça éclaire quand même pas mal. Fait que j'ai ma petite lumière là. Et ça ici, aussi qu'elle éclaire beaucoup. Ça, c'est sa batterie. Fait qu'aussitôt que, mettons, on l'utilise, on est bonne, je pense, pour 1 à 2 charges. Fait que je la prends. Comme ça. On est bon jusqu'à 3,7 heures, je pense, de charge ou quelque chose comme ça. Puis à charge. Fait que comme ça, je peux prendre ça. Je peux mettre ça directement dans mon sac. Puis je trouve que c'est une belle petite outil à avoir, une petite lumière de backup, comme que je dis. C'est Olight qui fait ça. Je trouve que c'est une maudite belle petite outil qu'on peut avoir comme lumière de spare. Parce que quand je suis parti à l'Orignal, moi j'ai tout oublié. J'ai tout oublié mes lumières, mes affaires, mes cordes. Je suis tellement parti vite pour l'Orignal que j'avais tout oublié. Donc, j'espère que vous avez bien aimé le jazz du 12 octobre. Écoutez, je parlais d'un paquet d'affaires. Je vais essayer un petit peu plus me renseigner sur des sujets, sur des petites affaires comme ça, là, parce que mon père, des fois, il me pitcha comme ça. Fait que là, ça fait qu'il faut que je me démerde. Mais si vous avez des sujets ou ben des affaires comme ça, venez nous écrire, ça va nous faire plaisir. Donc, si vous voulez nous rejoindre sur steph.onjaz@farmnet.com, on va essayer de répondre à tout le monde. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter, c'est bien important. Et on se voit dans un autre On Jase tout le monde. Merci beaucoup, salut!